Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'une séance de sport qui a mal tourné, survenue chez l'athlète professionnel Danaline Bellé et qui l'a conduit à être hospitalisé après avoir véritablement détruit ses muscles. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas un pouce bleu et un abonnement, ça soutient la chaîne et surtout ça te permet d'aller en toute sécurité au-delà de l'échec musculaire. Allez, c'est parti pour la vidéo générique. L'histoire que je vais te raconter, survenue en 2019, a marqué un tournant dans la carrière sportive de Danaline Bellé, qui est alors âgée de 36 ans et est une sportive confirmée. Elle a déjà gagné l'Olympia en musculation et elle a également participé à des championnats de CrossFit, en plus de partager régulièrement ses entraînements sur les réseaux sociaux qui sont véritablement très intensifs. Il n'y a aucun doute qu'elle sait s'entraîner et qu'elle sait s'entraîner très dur en plus d'avoir un physique et des performances exceptionnelles. Malgré tout, après avoir participé à un entraînement qui était probablement trop difficile, elle a été atteinte d'un syndrome qui s'appelle la rhabdomyolyse qui a véritablement détruit ses muscles et l'a conduit à être hospitalisée en soins intensifs dans un état relativement grave. Que s'est-il donc passé? Je t'entends derrière ton écran, tu te demandes qu'est-ce que c'est que la rhabdomyolyse. C'est un terme, je te l'accorde, un petit peu barbare qui est en fait composé de trois mots. Rhabdo qui veut dire strié, myo qui veut dire muscle et lyse qui veut dire destruction. Et là, je t'entends également, tu te dis mais je comprends pas, quand on va à la salle de sport, quand on fait de la musculation et qu'on veut devenir plus gros et plus fort, il faut détruire ses muscles, c'est même ce qu'on recherche afin de pouvoir les faire se reconstruire plus forts pendant le sommeil. Et il y a effectivement une distinction entre la croissance musculaire et la destruction, on va dire, normale des muscles pendant un entraînement et la destruction pathologique poussée à l'extrême des muscles quand on passe véritablement dans la maladie qui s'appelle la rhabdomyolyse. Pour faire la distinction rapide mais indispensable entre les deux, il est nécessaire de rappeler l'anatomie d'un muscle, mais aussi ce que sont les cellules musculaires, également appelées fibres musculaires. Le but d'un muscle strié, c'est-à-dire un muscle que l'on peut contracter volontairement, c'est de rapprocher deux segments en se contractant. Par opposition aux muscles lisses que l'on ne peut pas contracter volontairement, par exemple les muscles du tube digestif, cette contraction, elle va faire intervenir les cellules musculaires qui sont des cellules très allongées que l'on appelle également des fibres musculaires. À l'intérieur de ces cellules, il va y avoir ce que l'on appelle des fibrilles musculaires qui vont être des ponts d'actine et de myosine qui, en se contractant, c'est-à-dire en se raccourcissant, vont pouvoir rapprocher les deux extrémités du muscle. C'est typiquement ce qu'on voit quand on contracte un muscle, on fait rapprocher les deux extrémités. Quand tu fais du sport, par exemple en soulevant des charges lourdes, dans un but d'hypertrophie ou de force, tu vas infliger à ces fibrilles musculaires et à ces ponts d'actine et de myosine des dégâts, ce qu'on appelle les dégâts musculaires, qui vont créer des micro-lésions dans ces fibrilles et donc ce qu'on appelle en général à la salle de sport des lésions au niveau des fibres, c'est-à-dire des lésions au niveau des cellules musculaires, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des dégâts qui vont être entre guillemets adaptés et qui vont générer un signal anabolique. La façon dont les muscles ont été détruits, c'est-à-dire en étant mis sous tension, va générer et va induire au niveau de la cellule des signaux anaboliques qui vont dire au muscle « il faut te reconstruire plus fort ». Donc ça va être des dégâts musculaires qui vont être hypertrophiques et qui vont être anaboliques entre guillemets, alors que la différence avec la rhabdomyolyse, c'est que la rhabdomyolyse est une destruction pathologique. Quand tu vas trop loin dans l'échec musculaire, que ce soit par un entraînement de sport qui est poussé à l'extrême et qui va au-delà des capacités de résistance des cellules musculaires parce qu'il y a trop d'inflammation et trop d'intensité qui est générée. Donc en fait, c'est l'inflammation qui va venir faire exploser véritablement et détruire la cellule et non pas seulement les fibrilles à l'intérieur de la cellule. C'est vraiment ça la différence, c'est que dans la musculation, dans un entraînement classique, on ne détruit que l'intérieur de la cellule. Alors que si vous allez plus loin, le gonflement en fait et l'inflammation dans la cellule va conduire à un éclatement de ces fibres musculaires qui va avoir toutes les conséquences puisque véritablement vous détruisez le muscle. Pour revenir à Danaline Bellé, elle avait fait un entraînement de CrossFit qui était très intensif avec l'objectif de faire le maximum de répétitions dans un laps de temps donné. Elle avait complété cet entraînement avec énormément d'intensité, avec le but avoué de se surpasser
et ce n'est que quelques heures plus tard qu'elle a commencé à ressentir de violentes courbatures et surtout des douleurs musculaires qui s'étaient présentées juste après la séance, mais qui peuvent être considérées comme relativement habituelles quand on fait un entraînement intensif, sauf que ces douleurs musculaires se sont accentuées avec une perte de force musculaire. Elle a alors décidé, devant une aggravation des symptômes et la survenue de signes généraux, de la fatigue, une sensation de ne se sentir vraiment pas bien, d'aller aux urgences de l'hôpital le plus proche où ils ont diagnostiqué une rhabdomyolyse, c'est-à-dire qu'elle avait véritablement détruit ses muscles. La question que tu te poses sûrement maintenant, c'est pourquoi est-ce que la rhabdomyolyse est aussi grave ? Pour répondre simplement à cette question, on peut catégoriser les conséquences de la rhabdomyolyse, c'est-à-dire de l'éclatement des cellules musculaires, en 3 grandes parties. La première, ce sont les conséquences locales sur le muscle lui-même de cet éclatement. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules musculaires, lorsqu'elles sont complètement détruites et qu'elles ont éclaté, ne peuvent pas se régénérer. Effectivement, si on veut être puriste, il existe dans les muscles des cellules satellites et des cellules souches qui vont pouvoir créer de nouvelles cellules musculaires, mais ce phénomène est marginal. Ça veut dire que si vous perdez des cellules musculaires, il va être très difficile de les renouveler. On peut le faire un tout petit peu, mais globalement, tout ce qui est perdu ne pourra pas être reconstruit. Il y a donc, quand vous éclatez ces cellules, des grosses conséquences au niveau local. La rhabdomyolyse va être bien sûr localisée à un groupe de muscles, elle est rarement généralisée. Si vous avez fait une séance intense localisée au niveau des jambes, la rhabdomyolyse se situera sur les quadriceps ou les ischios, éventuellement les fessiers. Si c'était une séance de bras, elle peut se localiser au niveau des bras. Et donc, localement, vous allez avoir de grosses douleurs, de l'inflammation avec de l'œdème musculaire qui sera majeur. Les personnes à qui c'est arrivé décrivent avoir le bras complètement mou, par exemple le bras ou la cuisse, sans aucun relief et une perte complète de force puisque le muscle est détruit et ne peut plus se contracter. Même en essayant de le contracter, que ce soit, je montre le biceps parce que c'est le plus simple, mais imaginez que ça peut aussi bien sûr arriver au niveau des cuisses. Il est impossible à contracter, il est très douloureux et il est énormément gonflé. La récupération de la masse musculaire et de la force, pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant, est très souvent compromise et la plupart des sportifs à qui c'est arrivé ne récupèrent jamais complètement. La deuxième grande catégorie, ça va être lié à tous les composants de la cellule qui vont être libérés dans la circulation sanguine quand la cellule éclate. Il faut imaginer qu'à l'intérieur d'une cellule, quelle qu'elle soit, mais surtout dans les cellules musculaires, il va y avoir 2 composants principaux qui vont être toxiques. Le premier, c'est la myoglobine. La myoglobine, c'est le transporteur et le stockage de l'oxygène, comme l'hémoglobine, mais au niveau du muscle. L'hémoglobine, c'est dans le sang, dans les globules rouges. La myoglobine peut stocker de l'oxygène localement dans les muscles. Le souci, c'est que quand la cellule éclate, la myoglobine est libérée au niveau du sang et elle va arriver ensuite au niveau des reins où le sang va être filtré. Le souci, c'est que la myoglobine n'est pas faite pour être filtrée au niveau des reins et elle va commencer à boucher le filtre du rein. Et en bouchant ce filtre, elle va provoquer ce qu'on appelle une insuffisance rénale, c'est-à-dire que le rein ne va pas marcher, aiguë parce que ça survient très rapidement, ce qui peut être très grave. Le rein peut alors complètement dysfonctionner avec, dans les cas les plus graves, une insuffisance rénale aiguë qui est très sévère et qui va nécessiter de la dialyse. Et le deuxième composant qui est présent dans les cellules musculaires et qui va venir renforcer la conséquence de l'insuffisance rénale et du fait que le filtre du corps ne marche plus, c'est le potassium. Dans les cellules et surtout dans les cellules musculaires, il y a beaucoup de potassium, sauf que plus vous allez en libérer au niveau de la circulation sanguine et plus le taux de potassium dans le sang, qu'on appelle la kaliémie, K+, c'est le potassium, hémie c'est dans le sang, la kaliémie va monter. Alors normalement, quand la kaliémie monte dans des valeurs raisonnables, le rein peut éliminer l'excès de potassium, mais je pense que tu as déjà compris le problème, c'est que la myoglobine est venue boucher les reins qui ne vont pas pouvoir éliminer l'excès de potassium. Et donc le potassium va s'accumuler dangereusement au niveau du sang, et peut-être que tu le sais déjà, mais le potassium c'est quelque chose de hautement toxique pour le cœur puisque ça peut provoquer des troubles du rythme qui sont très graves, allant même jusqu'au décès avec des troubles du rythme ventriculaire, de la fibrillation ventriculaire et ensuite l'arrêt cardiaque, c'est-à-dire le cœur s'arrête, stop et fin. Et donc quand vous avez le combo beaucoup de potassium libéré et les reins qui dysfonctionnent complètement, c'est ça qui va véritablement tuer les gens
dans la rhabdomyolyse et c'est pourquoi c'est une urgence qu'il faut hospitaliser et surveiller avec si besoin une suppléance des reins, c'est-à-dire instaurer une dialyse en urgence pour venir épurer les toxines entre guillemets, en tout cas tous les composés qui vont s'accumuler dans le corps. Et la troisième conséquence que j'aurais éventuellement pu mettre avec la première, puisque c'est une conséquence locale, mais à un degré de gravité qui est vraiment extrême, c'est le syndrome des loges. Les loges, c'est tout simplement que le muscle va être entouré par un fascia, c'est en quelque sorte une aponévrose qui est rigide, qui permet de contenir le muscle et qui n'est pas distensible. C'est-à-dire que comme c'est rigide, ça ne va pas pouvoir s'expandre. Et vous imaginez s'il y a énormément d'inflammation, d'œdème, c'est-à-dire de gonflement du muscle, le muscle peut se retrouver comprimé dans ce fascia avec des conséquences qui sont très graves parce que à l'intérieur tout va être véritablement comprimé et notamment les nerfs et les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire les artères et les veines. Donc dans les formes de syndrome des loges c'est toujours quelque chose de grave, les nerfs vont être comprimés donc on ne va plus sentir ni pouvoir bouger à cause de problèmes nerveux. Et la deuxième conséquence, c'est la compression des veines pour le retour veineux, c'est-à-dire le retour des toxines, etc., le retour du sang désoxygéné, et ensuite la compression des artères, donc il n'y aura même plus d'apport d'oxygène au niveau du membre concerné. Vous imaginez donc que c'est quelque chose de très grave qui va rapidement provoquer des conséquences telles que la nécrose. C'est une maladie qui est délabrante puisque le muscle nécrose véritablement et le chirurgien doit inciser pour venir libérer la pression, fendre le fascia et permettre de décomprimer le muscle. Mais très souvent, il est déjà trop tard et le muscle est nécrosé, noir, et il va falloir le resséquer, c'est-à-dire l'enlever. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais de savoir qu'en allant à l'échec et au-delà, on peut vraiment détruire les muscles, en quoi ça nous avance ? Comment est-ce qu'on peut prévenir ça et qu'est-ce qu'il faut faire si ça nous arrive? La première chose qui est indispensable à mon sens, c'est de savoir que ça existe et de savoir que de forcer plus, ce n'est pas forcément quelque chose qui va aboutir à de meilleurs résultats. Le simple fait d'être arrivé jusqu'ici sur cette vidéo et de savoir que la rhabdomyolyse existe et d'en connaître les symptômes, de savoir qu'un œdème qui va persister plusieurs heures après la séance de sport, si celle-ci a été intense, de savoir que si le muscle perd son relief, s'il y a des douleurs, un engourdissement qui est vraiment différent d'une courbature habituelle, c'est déjà énorme parce que ça vous permet de surveiller et de vous dire ok, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. L'autre symptôme que je n'ai peut-être pas explicité assez, c'est toujours la myoglobine qui va être filtrée par les reins. Quand vous allez aux toilettes, si votre urine est rouge ou marron foncé, c'est possiblement, alors bien sûr dans un contexte évocateur, si vous avez aussi des douleurs musculaires, et après une séance de sport, ça peut être le signe qu'il y a de la myoglobine et donc c'est un signe d'alerte qui doit vous faire dire je dois aller aux urgences pour avoir au moins un bilan et vérifier que ce n'est pas une rhabdomyolyse. Ensuite, une fois aux urgences, on va vous faire donc ce fameux bilan, notamment une prise de sang et on va doser le taux de CPK, c'est-à-dire les créatines phosphokinases qui sont des enzymes musculaires et dont le taux est proportionnel à la destruction musculaire qui a eu lieu. Mais le principal, vous l'aurez compris, c'est surtout de vérifier les reins et le potassium parce que c'est ça qui va vous tuer si vous avez une rhabdomyolyse. Maintenant, concernant la prévention, ça va surtout être des conseils de bon sens, mais c'est toujours bon de les rappeler. Le premier, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, mais c'est un entraînement qui va dépasser votre niveau de forme. Si vous êtes un débutant, si vous revenez d'une blessure, ne faites pas des programmes de professionnels, ne vous entraînez pas 2 fois par jour, ne faites pas des répétitions forcées et des techniques d'intensification, ça peut vous conduire, si vous forcez trop, à la rhabdomyolyse. Donc il est important de connaître son niveau et d'adapter ses séances d'entraînement. La deuxième chose, ce sont les facteurs environnementaux. Attention si vous vous entraînez en pleine chaleur, si vous êtes déshydraté ou encore si vous avez pris des stimulants, du café ou d'autres molécules, cocaïne, etc. Alors je ne pense pas que beaucoup de sportifs s'entraînent avec de la coke, mais encore que, on peut l'imaginer qu'il y a des stimulants, des amphétamines ou autres qui peuvent vraiment vous pousser à vous dépasser pendant vos séances de sport, donc restez vigilant. La troisième chose, c'est concernant la forme, on va dire, de votre exécution et de vos répétitions. Très souvent, on voit ça plutôt dans le crossfit ou chez les militaires ou chez les pompiers, en gros dans les stages un peu, je vais dire, commando, où vous êtes forcé de continuer malgré l'échec, où en gros, vous n'avez pas d'autre choix que de compléter l'entraînement. C'est un peu le cas du crossfit où vous avez un temps imparti, où vous avez un nombre de répétitions données et quoi qu'il arrive, vous allez aller au bout de l'entraînement parce que c'est comme ça que vous allez valider. Alors qu'en musculation,
on peut toujours arriver, dès qu'on n'arrive plus à soulever de poids, à stopper sa série, ce qui n'est pas le cas dans ce type de sport. Donc le fait de vouloir tricher sur la forme, le fait de faire des répétitions forcées, c'est quelque chose qui va vraiment traumatiser encore plus le muscle et qui peut vous faire franchir la ligne entre la destruction uniquement des fibrilles qui va conduire à l'hypertrophie et la destruction totale de la cellule musculaire. Avant de conclure la vidéo, la bonne nouvelle c'est que depuis 2019, Danaline Bellé a pu récupérer et heureusement elle n'a pas eu une forme grave de rhabdomyolyse, elle a été prise en charge à l'hôpital à temps et elle a évolué favorablement sans avoir de déficit musculaire. Elle a tout au plus un petit peu perdu mais ça ne l'a pas empêché de reprendre le crossfit et la musculation à un très bon niveau. Maintenant que vous savez tout ça, vous avez normalement les clés en main pour faire des entraînements en toute sécurité, mais rappelez-vous que ça peut arriver, donc soyez vigilants. J'espère que la vidéo t'aura plu, si c'est le cas, un pouce bleu, un abonnement, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir, ça te protège contre la destruction au-delà de l'échec, bref, tu n'as aucune raison pour ne pas le faire. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm, et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut.